Alors, afin de développer cette action, on a vu un global, vraiment pleine d'énergie à destination des jeunes, vous avez déjà certains partenaires, vous en cherchez d'autres pour développer justement et donner encore plus de dimension, plus d'envergure à votre action. Voilà, tout à fait, parce que pour le moment déjà on a une bonne équipe qui est faite de personnes de la famille. L'illustratrice du conte, c'est ma cousine aussi, c'est la fille de ma marraine qui a fait un travail exceptionnel, vraiment extraordinaire, magnifique, je suis très très fière d'elle. Mais maintenant nous devons créer une chaîne YouTube et aussi, bon là, on a fait un site internet un peu, on va dire, provisoire, mais pour le compte, il nous faut quelque chose de plus abouti. Donc là, après, c'est plus dans nos compétences, on va dire. On peut pas tout faire non plus. Donc, on recherche des partenaires au niveau de l'audiovisuel parce qu'on voudrait faire ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Donc, on voudrait partir sur le terrain, faire des reportages, comme a pu faire Fabienne récemment, notamment au Maroc. Alors, en partenaire, par exemple, nous avons déjà la marque cosmétique française Indemne. Donc, Indemne, c'est un peu parti sur l'idée d'être bien dans sa peau et aussi tous les produits indemnes. Et puis il y a le côté indemne par rapport à mon accident, etc. Et les produits indemnes sont fabriqués en France, donc c'est un label aussi on veut être un peu les ambassadrices, du label Made in France, par rapport à tout, par exemple, quelque chose aussi des sponsors éventuellement, où je pense qu'on pourrait faire un bon travail ensemble, ce sont les décolleteurs, ce qui est typique de la région. Donc moi je suis petite fille de décolleteur, et le gros problème du décolletage, c'est tous les marchés qui sont partis, qui se font, les productions qui sont faites en Chine par exemple. Alors que les Chinois, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec la Chine, les Chinois n'ont absolument pas confiance à tous les produits fabriqués en Chine. Ils aiment le label français. Donc il y a vraiment un gros travail à faire, comme ça je pense il y aurait une belle collaboration à faire avec des décolleteurs. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on recherche au niveau des sponsors et pour nous aider à offrir des reportages de qualité quand on va sur le terrain. Et donc là maintenant je vais laisser Fabienne parler du podcast et puis notamment le premier reportage qu'elle a fait au Maroc. Alors justement, Fabienne Demol, en ce moment, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, il y a une défiance aussi envers les médias classiques. Ce journalisme citoyen, c'est aussi pour aller vers ce sens d'intégration et d'impliquer les gens justement dans l'information. Complètement, c'est tout à fait ça. On en a un petit peu marre de voir des informations pessimistes où on met en avant les faits graves, les attentats en boucle qui font naître la peur, le découragement, les mauvaises sensations. Et nous, on a envie justement à travers l'association et principalement dans ce qui sera fait dans les podcasts du champ des possibles, on a envie de montrer tout le contraire, montrer tout ce qu'on peut faire de bien, de beau, parce que Dieu sait qu'il y en a des belles initiatives et qui passent pas forcément sans arrêt en boucle, ça n'intéresse pas forcément. Et des initiatives notamment prises par les jeunes, par des jeunes qui n'ont pas forcément d'argent, mais on peut faire beaucoup de choses même sans argent, alors qu'on a l'impression qu'on est vite court-circuité, mais non, pas du tout. Quand on a la volonté, la motivation, la détermination, l'envie, la solidarité, l'envie d'aller au bout de ses rêves, ça nous ouvre déjà beaucoup de portes. Donc l'idée, arrêter d'anxiogène, tout ce qui touche effectivement côté négatif, si on ne peut pas évidemment l'effacer, mais arrêter de ne parler que de ça. Tout à fait. Et mettre en avant les belles choses, le positif, tout ce qu'on peut faire avec de la volonté. Et notamment, moi, j'ai pu faire donc une petite interview de jeunes lors de l'arrivée à Marrakech du 4L Trophy, puisque deux de mes enfants y ont participé. Et là, ça a complètement été une révélation pour moi. J'ai vu des yeux qui brillaient, j'ai vu des beaux sentiments, j'ai vu de la collaboration, de l'humanité, de l'humain, tout court, de l'entraide. C'est ces valeurs-là qu'on a envie de montrer. Elles existent, elles sont bien là. La nouvelle génération en est forte et on doit être capable de la montrer. Et alors, est-ce qu'il y a une attente, je vais me faire un peu l'avocat du diable, est-ce qu'il y a une vraie attente de ce type d'information ? Parce qu'on va vous dire, si c'est le type d'information qu'on développe, c'est aussi parce que c'est ce que veulent les gens. Alors on va dire que ce type d'information qu'on développe et que veulent les gens, c'est toujours dans le misérabilisme, dans le milieu des finances, dans le milieu de grande écoute. Nous, on veut revenir à l'authentique, au rapport entre les gens, c'est ce qui nous manque. Si la jeunesse est si mal, si la société va pas très bien, s'il y a des tentatives de suicide, c'est bien que ce système tel qu'il est fait va pas si bien que ça. Donc on veut revenir à l'authentique, à l'écoute, à travers le coaching que je pratique, que je vais bientôt pratiquer. C'est ça, le métier du coaching, c'est ça, c'est l'écoute, c'est apporter de l'attention, c'est à travers des questions dites puissantes, permettre aux gens de se retrouver, de comprendre des choses qu'ils comprennent peut-être plus en eux parce qu'ils sont pris dans une bulle de stress, de peur, de tout ce qui fait notre société dite moderne. Si on voit le parallèle entre les pays en voie de développement où les gens n'ont rien, mais qu'ils ont un grand sourire, qui sont prêts à tout donner, et notre société à nous, où on a tout,
soi-disant, mais où on est plutôt malheureux, plutôt stressé, plutôt dans le burn-out, ça veut dire quelque chose quand même. On se retrouve dans quelques instants avec Caroline Tepaz et Fabienne Demol. À tout de suite. Perrine FM.